Nous sommes avec Madame Ndeye Marie Thiam Diédhiou. Merci de nous avoir accueillis chez vous. 40 ans de conflit, c'est énorme. C'est bien plus que trop. 40 années où les populations de la Casamance ont souffert de ce conflit armé. Les femmes ont payé le plus lourd tribut. Les femmes et leurs enfants. Aujourd'hui, le processus a connu des avancées considérables, significatives, très importantes. Et nous saluons ces avancées-là. Les différentes factions du MFDC, les différentes factions qui résultent de la division plutôt du MFDC, 2/3 parmi ces factions-là se sont engagées pour une signature pour la résolution pacifique du conflit en Casamance. Cela est à saluer. Des accords de dépôt des armes ont été signés à Cabrousse avec le camp de Diakaye, plus tard à Bissau avec celui de Kassolol. Ça veut dire donc que nous allons vers la pacification de la Casamance. Et c'est cela que les populations attendent. Maintenant, il faut aller vite. On tarde à arriver à des accords définitifs de cessez-le-feu en Casamance. Mais nous restons optimistes. Nous allons vers la paix et c'est cela qui est salutaire en ce moment. Le 26 décembre 1982, vous étiez là? En 82, oui, j'étais là. J'étais déjà enseignante. J'étais enseignante et j'ai vécu le conflit avec d'autres femmes et les populations de la Casamance. J'ai commencé en ce moment à prendre conscience que j'avais un rôle à jouer et que je devais m'impliquer dans la résolution de cette crise. Pour la petite histoire, j'enseignais dans un collège privé et j'avais dans ma classe une petite fille, comme toutes les autres petites filles, mais qui avait la particularité d'être absente assez souvent. Elle me donnait l'impression d'une fille qui portait un fardeau trop lourd pour elle. Et je suivais particulièrement cette fille-là. Et puis, un jour, c'était un dimanche. C'était en 1982, quand elle a frappé à la porte de chez moi. C'était en 83, plutôt. Quand elle frappait à la porte de chez moi en criant « Madame, Madame, mon père est mort ». Je suis allé plus tard avec elle, vers 19 h, à la morgue de l'hôpital Silence, où il y avait plein de morts qui jonchaient le sol. C'était douloureux et traumatisant, aussi bien pour la petite que pour moi. Mais elle a pu tout de même identifier le corps de son père, qui s'appelait Aliou Badi. Et donc pendant un certain temps, j'ai pris cette petite-là chez moi. Nous l'avons accueillie. Elle a terminé l'année scolaire avec nous. Et puis ensuite, ses parents sont venus, en accord avec sa famille, bien sûr, parce qu'on n'habitait pas loin de l'école. Et ensuite, sa famille l'a récupérée après. Et je ne cesse de prendre de ses nouvelles, de demander à des gens qui connaissaient son père, qui est devenu cette fille-là, j'ai son nom dans ma tête. Mais voilà. Ensuite, j'ai vécu un autre événement, tout aussi grave. J'enseignais dans un village, dans les environs. Et un jour, on prenait le bus pour aller à l'école. Et un jour, devant notre bus a connu un petit retard, un retard.
Si bien qu'il y avait un camion frigorifique qui était devant notre bus. Et ce camion frigorifique est tombé sur une mine. Et donc ça, c'est des événements qui m'ont bouleversé, qui m'ont traumatisé. Ça veut dire qu'on serait venu 5 minutes avant ou 10 minutes avant, c'était notre bus qui allait sauter sur cette mine-là. Voilà des événements qui m'ont marqué, qui ont marqué ma vie pendant cette période-là. Une autre histoire encore, j'étais dans un autre village encore ici, dans les environs de Ziguinchor. Et puis, un jour, on est arrivé. J'avais un collègue qui aimait bien m'interroger sur cette question de l'indépendance de la Casamance. Mais j'étais prudente. Et peut-être que n'utiliser cela, peut-être qu'on n'aurait pas parlé de moi aujourd'hui. Parce que je quittais Ziguinchor tous les jours. Je traversais une forêt pour aller dans ce village-là. Tout était possible pour moi.
Salif Sadio, César Atoute Badiate. Nous avons été reçus par César Atoute Badiate. Non, pas César Atoute. Nous l'avons rencontré. Attendez, je ne voudrais vraiment pas faire d'erreur. Nous avons rencontré César Atoute Badiate, je peux vous montrer la photo d'ailleurs. Nous l'avons rencontré lorsqu'on... C'était, je pense, pour la libération des femmes, des mineurs. C'est en cette circonstance que nous avons eu à le rencontrer. J'ai des photos à l'appui. Mais nous avons rencontré les combattants de César Atoute au cours d'une réunion à Cachao. Les combattants de César et les combattants de Compass. Et nous avons tenu une réunion et vous avez les photos là dans au couloir. Et nous avons eu à engager, à échanger avec eux, à discuter avec eux sur la situation des femmes dans la région. Mais César en personne, c'était lorsqu'on demandait la libération des mineurs, ceux qui étaient dans le déminage humanitaire. Alors, mais avec Salif Sadio, à proprement dit, nous n'avons pas eu cette chance-là de le rencontrer. Mais nous avons eu beaucoup de rencontres avec les combattants aussi de Diakaï. Je pense 2 ou 3 fois, nous avons rencontré le camp de Diakaï. Depuis quelques années d'ailleurs, nous avons noté une accalmie, même si l'accalmie n'est pas synonyme à une paix. Vous-même, vous l'avez dit et redit. Alors, aujourd'hui, l'engagement du président de la République, vous en tant que femme et en tant que battante pour le retour de la paix, comment est-ce que vous l'appréciez? Mais nous l'apprécions positivement. Nous saluons le travail qui a été fait par le président de la République, même si nous pensons qu'on devrait impliquer les femmes dans la résolution de cette crise-là. Mais il y a des avancées. Il y a des avancées aujourd'hui et c'est cela que nous saluons. C'est cela que nous soutenons. Et vraiment, notre demande aujourd'hui, c'est qu'on formalise cet accord-là par un accord définitif de cessez-le-feu. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Mais l'implication de tous. Implication de toutes les franges du MFDC, l'implication de toutes les organisations de la société civile. Parce que quand même, si nous avons connu une accalmie, c'est que les organisations de la société civile se sont battues pour qu'on en arrive là. Nous avons fait de la sensibilisation. C'est la somme des efforts de tout un chacun, du président de la République, du MFDC, des organisations de la société civile, notamment les efforts des femmes qui nous ont permis d'obtenir cette accalmie que nous avons connue jusque-là. Et maintenant, pour ce qui se passe, nous ne sommes pas impliqués. Nous ne sommes pas impliqués, oui, mais ça ne nous empêche pas de continuer le travail de sensibilisation que nous faisons pour le retour de la paix. Donc, avec tout ce que vous avez fait, vous n'êtes pas impliqué dans le processus? Nous ne sommes pas impliqués à la signature de ces accords. Nous n'avons pas été impliqués du tout. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à la paix. C'est qu'on arrive à la paix. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, ils vont forcément impliquer les organisations de la société civile et principalement les organisations de femmes. Est-ce que les organisations qui travaillent autour de la paix, vous avez le même langage? Ben, je crois que oui. Je crois que oui. Même si les organisations travaillent de façon séparée, il n'y a que les femmes qui ont constitué une plateforme. Il y a d'autres organisations qui œuvrent également pour la paix. Je pense qu'on est en bon terme, puisque nous sommes présents dans toutes ces organisations. Je prends par exemple la COSPAC. On est représenté au sein de la COSPAC, au sein du GRPC également, nous y sommes.
Donc je pense que nous avons de bons rapports avec d'autres organisations qui œuvrent pour le retour de la paix. Et je pense que c'est important que nous ayons le même discours, que nous ayons le même engagement et que nous travaillons ensemble. Même si chacun de nous doit travailler à sa façon, il y a un moment où il faut coordonner toutes ces actions de la société civile. En tant que femme, votre appel à l'endroit de Salif Sadio, César Atoute Badiate et de l'État du Sénégal? De hâter le pas. De hâter le pas pour une signature définitive des accords de paix en Casamance. Maman, nous vous remercions. Merci beaucoup.